écoutez, merci beaucoup. Vas-y. J'y vais, d'accord. Merci beaucoup donc, pour ces mots d'introduction et merci pour l'invitation. Donc, je ne vois pas Jean-Yves. J'ai passé 2 jours formidables et j'ai finalement qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir monté le même club avec mes amis métaboliciens, nutritionnistes. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement réfléchir. Alors, on m'a proposé ce sujet, hyper-LDLémie et sport, danger. Alors, c'est moi qui lance le truc, là, effectivement. Et je ne savais pas quoi mettre derrière, un point d'exclamation et un point d'interrogation. Et je dois dire que finalement, vous écoutant depuis 2 jours, je ne sais toujours pas. Alors, je repars de ce schéma que vous avez vu extrêmement fréquemment depuis ces 2 journées. Quand je le vois, moi, comme ça, quand je regarde ces accidents chez les sujets jeunes et chez les sujets plus âgés, je me dis, c'est 2 histoires peut-être qui ne sont pas exactement les mêmes. Et quand je vois ça, moi, immédiatement, la première idée chez le jeune, c'est hypercholestérolémie familiale. Je ne l'ai pas entendu une fois en 2 jours. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous le savez. Bon, c'est une maladie extrêmement fréquente, c'est 1 sur 200 à 1 sur 500, plutôt 1 sur 200 d'ailleurs, dans la forme hétérozygote, transmission autosomique dominante. On a une forme exceptionnelle, ce sont les homozygotes, c'est 1 sur 300 000, et on l'évoque systématiquement sur les bilans dès que le LDL est supérieur à 1,90 g par litre pour l'adulte ou 1,60 pour l'enfant, avec une histoire familiale que vous voyez toujours de manière, je dirais, très claire, avec des accidents cardiovasculaires et surtout des histoires d'hypercholestérolémie sévère. Donc, les signes d'alerte, et on se précipite à ce moment-là sur la partie gauche de la diapositive, ce qu'on appelle le score Dutch, qui vous permet, à partir d'un score assez simple que je n'ai pas le temps de détailler, eh bien, de savoir si vous avez une quasi-certitude d'avoir affaire à une hypercholestérolémie familiale, quand ce score est en dessus de 8, ou elle est probable, en dessous de 5, ou incertaine et autres. Donc, vous pouvez avoir une idée assez précise de ce score que vous pouvez trouver un petit peu partout. Et l'importance de détecter ces hypercholestérolémies familiales, c'est que finalement, ce sont des sujets qui naissent avec des taux de cholestérol extrêmement élevés, et voilà, ce qui va être responsable, je dirais, d'une accumulation en termes, je dirais, d'années, d'une exposition forte au LDL cholestérol. Alors, c'est résumé sur ce diagramme où on calcule la pression cumulative du LDL cholestérol au fil des années, et quand on a un LDL cholestérol très élevé, dans les formes homozygotes, eh bien, vous voyez qu'on risque un accident, c'est la ligne verte ici, vers l'âge de 12 ans. Par contre, pour les formes hétérozygotes, eh bien, ça va dépendre effectivement du moment où vous allez les traiter, et c'est ce que montre en fait ce diagramme du bas, où finalement les patients non traités en rouge, vous voyez, ont taux d'événement extrêmement élevé, on dit non traités à peu près 50% avant l'âge de 40 ans, environ 40-50 ans, mais quand vous les traitez, eh bien, vous rejoignez la population générale, donc en termes d'événements cardiovasculaires. Et là-dessus se greffent des éléments aggravants ou protecteurs, et point d'interrogation pour le sport, est-ce que c'est aggravant ou protecteur pour ces sujets avec une hypercholestérolémie familiale sévère, donc essentiellement qu'on va avoir chez les sujets jeunes. Alors je regarde les recommandations pour ça, et je regarde les vôtres. Et donc quand je regarde la HA ou le PPE4, ben, je vois d'abord qu'on s'intéresse beaucoup aux histoires familiales, mais pas tellement sur le plan métabolique, j'ai l'impression. Et puis il n'y en a qu'un seul qui tient si on regardait un peu le cholestérol sur les deux. Donc ce n'est pas vraiment une histoire qui vous passionne, c'est clair. Alors je regarde de mon côté, moi, du côté des lipidologues. Ben, les lipidologues, le sport, ce n'est pas leur truc, hein. On parle un tout petit peu de physical activity, mais bon, il faut faire gaffe, hein, bon. D'un autre côté, bon, effectivement, regular exercise, mais l'activité physique plus intense, le sport, il n'y a pas un seul mot dans nos recommandations. Alors je me suis dit peut-être qu'on va retrouver ça dans les critères de gravité de l'hypercholestérolémie familiale. On en parle beaucoup, vous savez, actuellement, puisque ce sont probablement les patients qu'on va traiter en priorité avec les anticorps anti-PCSK9. Donc on regarde parmi ces formes hétérozygotes, hein, je ne parle pas des formes homozygotes, eh bien, donc les facteurs de risque qu'ils accumulent, ou bien s'ils ont déjà fait des événements, et en particulier tous les facteurs de risque associés qui les fait basculer, en fonction s'il y en a un ou deux, donc du côté du très haut risque des hypercholestérolémies familiales. Et là, pas un seul mot sur le sport
ou l'activité physique, mais qui est toujours donnée comme modification des habitudes du mode de vie. Donc rien du tout. Et donc là, je suis toujours un petit peu embêté. Alors je me dis, je vais aller voir les études pour voir effectivement ce que ça peut représenter dans le quotidien quand des études sont faites, je dirais, pour essayer de systématiser les différentes causes de mort subite en particulier. Alors ça, vous avez vu également cette diapositive à plusieurs reprises. On est sur 2300 sujets, donc on fait des examens cardiologiques très poussés, et en fait, j'attends quoi? 1 à 2 formes d'hypercholestérolémie familiale sur les chiffres que je vous ai donnés. Je vous rappelle que c'est la maladie génétique la plus fréquente, l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Et en fait, je le retrouve par là. Là, il y a une maladie coronaire, voire deux, qui ont été diagnostiquées. Donc, en fait, effectivement, ça existe. Ensuite, effectivement, ça existe, mais ça s'exprime non pas par des troubles de rythme ou autre, mais effectivement par de l'athérosclérose. Et quand on regarde cette donnée donc, sur les morts subites et les autopsies qui ont pu être faites, donc vous avez ici donc, le nombre de morts donc, en fonction des hommes et des femmes, mais c'est surtout la case du bas, là, donc ce sont les événements coronaires, les événements athéromateux. Ben, vous voyez que vers l'âge de 30-40 ans, avant plus difficile, 30-40 ans, on voit qu'ils prennent une place de plus en plus importante, et bien sûr, pour s'exprimer complètement. Donc, c'est très présent, et l'hypercholestérolémie familiale, vous devez nécessairement en croiser, et probablement ces patients-là font des accidents d'origine athéromateuse. C'est ce que d'ailleurs dit un de vos textes récents, que finalement, attention, on a effectivement ce risque d'athérome qui est relativement important, et même chez des sujets jeunes. Par contre, ils sont assez peu bavards sur l'hypercholestérolémie sévère, en particulier familiale, il n'y en a pas un mot. Alors, si je continue aussi à vouloir explorer ces histoires de lipides, une autre étude qui a été réalisée donc, chez des sujets lors d'Olympiade, et donc on regarde les différents risques. Donc, le facteur numéro 1, bon, c'est l'hyperlipidémie, sur ces facteurs de risque habituels, mais elle est supérieure à 1,15. Donc, est-ce que c'est la forme familiale? Donc, si je tords un peu les chiffres, et en particulier sur les sujets jeunes, je vais trouver toujours mes 2%. Donc, effectivement, ils existent. Un point, et là j'ai appris, parce que je ne me doutais pas de ça, je n'ai pas tout compris là-dedans, mais quand même, j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler, c'est regarder donc la régulation du flot coronaire, les réserves, etc., durant l'exercice. Et ça, c'est fait chez un modèle de cochon hypercholestérolémique. Très sévère, hein, ce sont des animaux qui ont pratiquement 4 grammes de LDL. Et ce que disent les auteurs, eh bien que finalement, à côté de l'aspect athéromateux pur et dur, on a des modifications de la microcirculation et même de la circulation coronaire qui très certainement aggravent l'ensemble du process. C'est-à-dire que globalement, là j'ai découvert ça, il y a, je dirais, un processus surajouté du fait de l'hypercholestérolémie. Ça, c'est chez le modèle cochon. Et on retrouve ça sur un papier qui a été fait précédemment donc au Japon, mais là, on n'est pas sur des formes hétérozygotes, mais on est sur des formes homozygotes. Regardez, le LDL cholestérol est à 5 grammes par litre. 5 grammes par litre, donc extrêmement important, eh bien, on va retrouver donc des modifications du coronary flow velocity reserve, donc, qui sont très nettes chez ces sujets-là, et ce n'est pas lié uniquement donc, au fait que certains d'entre eux ont un osseum coronaire qui est donc partiellement obstrué. Donc on retrouve cette notion, je dirais, d'effet toxique, entre guillemets, supplémentaire de l'hypercholestérolémie, et surtout du LDL cholestérol très élevé chez donc, ces sujets. Un autre point, et là je reviens au modèle cochon, puisque c'est un papier qui est sorti beaucoup plus récemment, où là, ils ont regardé l'effet de l'exercice physique, donc sur ce même modèle, donc avec donc, des mesures des plaques qui étaient faites dans IVUS, et donc, non, je ne me souviens plus, enfin, ils ont mesuré les plaques d'athérome, et donc ce qui est intéressant, c'est de voir, donc d'abord, on les entraîne, on les laisse sédentaires, donc vous voyez que ce sont des animaux qui ont pratiquement 4 grammes de LDL, eh bien, ce qu'on a donc globalement, et après donc on les soumet à un régime très riche en gras et on continue à les entraîner donc pendant 6 semaines suivantes. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement le régime hypergras va faire augmenter considérablement le volume des plaques,
mais que finalement l'exercice physique, ce sont les cochons là, qui ont en barre grise, eh bien finalement ne change rien à l'évolution des plaques. Donc montre une chose qui m'apparaît extrêmement intéressante et pour les messages aux patients, c'est de dire que finalement l'exercice lui-même ne fait rien sur la plaque si on ne baisse pas le LDL cholestérol. Et ça, c'est un message que je vais reprendre assez fréquemment parce que c'est une remarque que me font beaucoup de patients. Donc voilà où j'en suis donc, sur cette hypercholestérolémie du sujet jeune, forme familiale, je dirais pensez-y. J'étais surpris ce matin de voir que finalement les basketteurs avaient rajouté le bilan biologique alors qu'il n'était pas obligatoire. Donc ça me semble, moi, une évidence. Et là, vous pouvez très certainement avoir une action de dépistage extrêmement importante et qui vous permettra de détecter, je pense, pas mal de sujets pour lesquels vous pourrez avoir peut-être une action, je dirais, beaucoup plus active sur la recherche d'éventuelles lésions athéromateuses précoces. Si je passe maintenant au sujet plus âgé, là, on a beaucoup de données. Bon, si je reste sur l'hypercholestérolémie familiale, donc des sujets qui se retrouvent, voyez, avec des niveaux de LDL 2,80 g. Donc c'est une vieille étude. Eh bien, là, clairement, on nous explique qu'on ait fait ou pas un accident coronaire. Mais finalement, quand on fait de l'exercice physique, on améliore les choses. Vous voyez qu'un mètre d'exercice physique régulier augmente de 18% la survie. Donc finalement, on a un effet plutôt positif de l'exercice physique. Est-ce que l'exercice physique intense est quelque chose qui, je dirais, aggravant ou plutôt favorisant, améliore le pronostic? Là, j'ai trouvé cette étude donc, qui est regardée en fonction du niveau de LDL cholestérol, avec donc des niveaux d'entraînement qui sont faibles ou à élevés. Et vous voyez que globalement, quel que soit le niveau de LDL cholestérol, en termes de mortalité, on améliore les choses dès qu'on a une activité physique plus soutenue. Donc, je pense que ça va encore dans le bon sens de continuer à encourager l'activité physique chez ces sujets. Alors, comment ça peut marcher? On a différentes données intéressantes, je trouve. Les sujets qui ont des LDL cholestérol élevés, très souvent, sont liés à des défauts d'épuration, comme vous le savez. Et ce qui se passe, c'est bien quand les LDL circulent longtemps dans la circulation, elles sont oxydées. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on fait un exercice, en l'occurrence là, du marathon, eh bien, on diminue ces LDL oxydés. Donc, je ne rentre pas dans les mécanismes qui sont assez complexes. Et surtout, on diminue l'oxydation donc en fonction de sa VO2 max. Plus elle est élevée, eh bien, plus on est entraîné, et donc plus on aura des LDL oxydés basses. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ce sont ces LDL oxydés qui sont les facteurs initiants et favorisant le développement de l'athérome. Un autre point aussi, j'ai trouvé intéressant, c'est l'effet de l'exercice physique des triathlètes sur la taille des particules. Donc, vous avez tous entendu parler des LDL, petites et denses en particulier, qui sont donc extrêmement athérogènes. Eh bien, ce qu'on voit là avec cette étude en résonance magnétique nucléaire, eh bien, c'est que ces sujets diminuent le nombre de LDL petites et denses, donc diminuent globalement donc, leur profil athérogène. Donc, deux raisons, je dirais, d'encourager l'exercice physique chez ces sujets. Avec finalement d'autres données, mais je dirais plus ambivalentes, c'est quand on regarde les traitements de ces sujets, on s'aperçoit que plus on est entraîné, plus on s'entraîne longtemps, et bien moins on a de traitements, bon, antidébétiques, mais moins on a de traitements vis-à-vis donc, de la réduction du LDL cholestérol, donc c'est plutôt positif. Ça peut probablement s'expliquer, mais ça va faire l'objet d'un topo tout à l'heure, sur le fait que l'exercice intense surtout diminue le LDL cholestérol, mais aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que ces sujets, le nombre de patients qui devraient prendre une statine et qui ne les prennent pas, eh bien, regardez, donc d'hypercholestérolémie familiale chez des athlètes de haut niveau en Autriche, 1 sur 2 ne prend pas sa statine au nom de probables, peut-être, douleurs, etc., etc. En fait, cette histoire, vous en avez, je dirais, souvent entendu parler. Donc, très peu de patients, finalement, de sportifs de haut niveau vont prendre leur statine. Donc ça, c'est le premier point qui me gêne. Alors peut-être les anticorps anti-PCSK9, le jour où on les aura, nous aideront dans cette affaire. Sachez qu'aujourd'hui, vous savez qu'on ne peut les prescrire, notamment en prévention primaire, qu'à partir de 3 grammes de LDL, donc espérons que les choses évoluent. Autre élément qui me gêne beaucoup, dont on a parlé hier pas mal, c'est ce fameux score calcique coronaire. Pour ces sujets qui viennent me voir, qui ont une hypercholestérolémie familiale, sportifs, qui n'ont jamais été vraiment bilantés, je dirais, avec ce type d'examen. On vous a expliqué hier que finalement, eh bien, alors, ils avaient plus de plaques et de corps calciques plus élevés, supérieurs à 100 là, en l'occurrence,
que les sujets non sportifs, avec des plaques qui seraient mieux, c'est-à-dire qui seraient calcifiées. Souvenez-vous aussi que les statines augmentent ces scores calciques et les calcifications, donc il y a un deuxième élément de confusion, et qui, moi, m'interpelle, c'est-à-dire est-ce que je dois faire ou non cet examen, et une fois que je l'ai, qu'est-ce que j'en fais, et notamment vis-à-vis du traitement anti-agrégant, par exemple, puisque on a pour l'habitude, aujourd'hui, quand un sujet a un CAC supérieur à 400 ou 300, de proposer un traitement anti-agrégant. Donc, faudra-t-il le proposer sur ces sujets, compte tenu de ces éléments? Ça reste pour moi un point d'interrogation. Non, je me trompe de sens. Donc, en conclusion, en pratique, je fais quoi? D'abord, systématiquement, sujet jeune, je pense FH, devant toute demande d'activité physique, et donc faire un bilan, parce que c'est un moment propice pour le dépistage. Je vais parler de l'histoire de famille, puisque vous les interrogez sur les antécédents familiaux, et dès que le LDL est supérieur à 1,9, il faut vraiment évoquer ça, et surtout s'il y a des traitements de statine importants dans la famille, et éventuellement chez le sujet, dont il oublie souvent de vous parler. Maintenant, pour le sujet hypercholestérolémique familial, qui, je pense, est un sujet intéressant à ne pas louper, comme je viens de vous le dire, le bilan cardiovasculaire, surtout si le traitement est insuffisant, c'est-à-dire qu'il n'a pas été traité ou très mal, malgré le diagnostic fait. Probablement pour eux, le cas est interprétable, donc c'est un examen intéressant, je dirais, pour une conduite sur le pronostic surtout. Le sport ne se substitue pas au traitement, et je pense que c'est un point important, vous avez vu l'étude avec les cochons, et puis pensez systématiquement à l'enquête familiale qui est pratiquement jamais faite, même quand vous en diagnostiquez. Allez-y, prescrivez les ordonnances des bilans lipidiques. Et dernier point, pour les sportifs de haut niveau, là c'est une question que je vous pose, faut-il faire un CAC? Je ne sais pas. Bilan cardiovasculaire, ok, lequel? Fonction du contrôle lipidique, est-ce que je le fais plus ou moins si le LDL est bien contrôlé? Pareil, le sport ne se substitue pas au traitement et l'enquête familiale est important. Et pour conclure, un énorme merci, parce que j'ai pris un pied terrible depuis ces 2 jours. Merci beaucoup, Michel. Donc, je vois que tu as été heureux à Pau.